Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à Paladin du Royaume de l'Ouest. Donc, vous aviez vu, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous aviez Architecte du Royaume de l'Ouest. Donc, toujours un jeu dans l'univers de Shem. Shem, je vous rappelle, qui a fait Pillard de la mer du Nord et Explorateur de la mer du Nord, puis Architecte. Donc, vous aviez les pillards et les explorateurs qui étaient les vikings. Et là, vous avez maintenant le royaume de l'Ouest, le royaume en face qui se sont fait attaquer par ces vikings. Et là, c'est un peu leur univers. Donc, c'est le deuxième. Et il y a un troisième qui arrive d'ailleurs de jeu qui est en Kickstarter et qui va représenter un château en rond avec des chevaliers et autres. Donc, il va être encore un système différent. Ce qui est vraiment génial dans l'univers de Shem, c'est que c'est le même univers, même style de dessin qui est avec, alors il s'appelle S.J. McDonald, qui travaille avec lui depuis un bout de temps, grâce aux extensions et autres, et on peut mieux s'imprégner. Bon, allez, je stoppe la parlotte et je vous parle du jeu en lui-même. Donc comme vous pouvez constater, c'est un jeu qui est vraiment très grand, où on a des meeples, mais alors là, si vous en voulez, vous en voilà. Rouge, violet, noir, blanc, vert, bleu. On n'a pas de couleur, pour une fois on n'en a pas, et non. Donc ça fait un peu Five Trips, si vous connaissez Five Trips, que vous verrez de toute façon dans mes vidéos, parce que je l'ai, il était prévu, et ben vous pouvez constater que c'est pas mal. Alors, la mise en place. Nous avons un plateau principal. Je dis en même deux parce qu'en fait, vous voyez, hop, c'est... On va remettre ça parce que je m'étais entraîné. Hop, voilà. Hein, c'est deux plateaux qui se raccordent. Ça, c'est une chose. Alors, sur ce plateau, nous avons les cartes villageois qui sont ici, placées ici, avec la pioche ici qu'on va remettre régulièrement. Vous avez les remparts. Vous avez des remparts ici. Que je vais vous expliquer comment on va les avoir après. Ces remparts, on va les retourner, ils vont être positionnés comme ceci tout le long et qui nous permettra d'avoir des points et des avantages. Nous avons la réserve des impôts. Là, ça varie donc selon le nombre de personnes. 5 c'est pour 2 et ça peut aller jusqu'à 8 quand on joue à 4. Alors j'ai pas plus de 4 pour la simple raison qu'il n'y a pas encore d'extension, que c'était prévu pour 4. Donc le jeu est sorti il y a quelques mois, c'était pour, si je dis pas de bêtises, en janvier. Donc c'est le dernier de chez Shem. La dernière extension qu'il a sortie, c'était d'Architecte il y a à peine 2 mois. Donc je pense que bon, bah, là, il varie, il reste dans ses anciens jeux, il remet. Mais tous ces jeux correspondent au moins à une extension. Donc il y a des chances qu'il en sorte une. Mais je peux vous assurer que déjà, en faisant ce jeu, on va bien s'amuser. Parce qu'avant l'extension, vous pouvez en faire des parties, elle ne sera jamais les mêmes. C'est aussi ça qui est bien chez Shem. Alors, après, nous avons les dettes. Et oui, nous allons recevoir des dettes qui vont nous coûter des points. Chaque dette représente 3 points en moins à la fin de la partie. Mais quand on paye ses dettes, hop, on déchire, on se reçoit 1 point. Nous avons les suspicions. Alors ça, c'est sauvage. Les suspicions, c'est ce qui peut être un peu assez sympa pour se taper dessus. Les suspicions, on les a quand on récupère des petits personnages violets comme ceci. Ce sont des jokers, des brigands en fait. Et quand on reçoit un personnage comme ceci, automatiquement, on se ramasse une suspicion que l'on va placer ici. Alors là, par exemple, elle a 0. Mais si j'ai des suspicions, voilà, différentes, j'ai par exemple 2. Alors l'avantage, c'est que je récupère 2 pièces qui se situent justement dans la réserve des impôts et que je vais récupérer. Maintenant, si à un moment donné, il n'y a plus de place, donc je ne les prends pas, bien évidemment, et à ce moment-là, vous avez l'inquisiteur qui arrive, et l'inquisiteur, il vous dit « Ah ah, c'est vous qui avez le plus de suspicion, et bien vous vous ramassez une dette. » Maintenant, vous savez comment on les ramasse. C'est pas cool. Enfin, nous avons la taverne. La taverne, c'est ce qui va nous permettre donc de pouvoir récupérer des meeples. Parce qu'en fait, notre jeu va être de placer des meeples un peu partout. Comme avec Architecte, le même système, mais différemment. Donc là, vous allez avoir 3 à plus, c'est 2 plus 1 par personne qui joue. Et à ce moment-là, vous allez donc choisir sur les 3 et donc ce qu'il y a dedans. On va faire un début de partie et vous allez constater à quoi ça correspond tout à l'heure. Les envahisseurs qui sont ici, qui eux viennent nous attaquer. Alors nous, notre but, ça sera soit de les combattre,
soit les convertir. En les combattant, en fait, nous allons bénéficier de ce qui est au-dessus, nous allons les défausser après. Au-dessus, c'est tout simplement des actions tout de suite. Là, vous allez avoir un bleu. Le bleu va nous permettre de monter dans notre niveau et d'avoir des points, mais de permettre aussi de jouer sur notre plateau. Là, vous avez par exemple une dette. Donc c'est une dette, mais avec une croix en multiplication et non une croix en addition. En addition, on se la prend en multiplication, on l'enlève. Donc la dette que j'aurais eue, eh ben, je pourrais la tourner et bénéficier donc d'un point pour la fin de la partie. Et chacun a ses petites différences. Quand par contre nous allons le convertir, et ben, le convertir veut dire que nous gardons notre carte, nous allons la positionner ici, comme je l'ai mise là, et nous bénéficierons des avantages ici. Ici, là, on va avoir un rouge, parce que c'est un petit éclair, veut dire qu'on l'a tout de suite, et le petit drapeau veut dire qu'on va le garder jusqu'à la fin de la partie, et à la fin de la partie, on va calculer. Ben, il indique que à chaque dette, donc, on va enlever un point sur la dette que l'on aura. Donc au lieu d'avoir une dette avec 3 points de moins, on aura une dette avec 2 points de moins. Donc c'est ce qui est indiqué là, pour chaque dette qu'on aura. Donc des fois on peut avoir 2-3 dettes à éviter, je vous assure, parce qu'après vous êtes mal. Donc nous avons les anniversaires, c'est fait. On a les ordres du roi. Les ordres du roi, c'est ce que vous avez en rouge ici. Donc les 3 premières cartes. Et vous avez après les faveurs du roi. Les faveurs du roi que vous avez ici. Alors les rouges nous permettront en fait, ce sont des objectifs que le roi nous donne. C'est-à-dire que nous pouvons bénéficier sur les 3 premiers de points. Le premier est à 4 points, le deuxième est à 6 points et le dernier est à 8 points. Nous pouvons essayer de faire les trois objectifs jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est pas par... donc en sachant, une chose importante, j'allais venir à la fin, mais autant le dire maintenant, ça marche en 7 manches. Nous avons donc 7 tours. Et une manche se joue action par action. Une action est un endroit sur le plateau où nous installons des meeples. Quand nous aurons plus de meeples, nous arrêterons. Nous laisserons jouer les autres et quand tout sera fini, on passera à l'action suivante. Donc là, par exemple, il nous dit que si nous convertissons 5 envahisseurs, nous gagnons les 8 points indiqués. Donc, par exemple, pour celui-là. Enfin, pour les faveurs du roi, ce sont des avantages que le roi nous donne. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra mettre, par exemple, un meeple rouge dessus et nous paierons une pièce pour bénéficier soit d'enlever 2 cartes suspicion que nous aurons eues ici, c'est-à-dire qu'on enlèvera 1, 2 et il me restera la vide, soit c'est pour enlever une dette. Donc c'est-à-dire que si nous avons une dette, comme je vous ai expliqué, on la retournera et à ce moment-là, elle sera enlevée, on la gardera juste pour le point à la fin de la partie, parce que nous avons un petit drapeau, et le petit drapeau c'est pour la fin de partie. Donc voilà les faveurs que l'on peut avoir, on en a tout le long. Enfin, le plateau personnel. Le plateau personnel, nous avons 8 ateliers, 7 moines, 6 garnisons, 3 marqueurs attributs, qu'on va être à 0 au départ, ça on va le cacher pour l'instant, 7 jarres, qui servira pour absoudre, 3 pièces qu'on aura au début, et une provision, ainsi qu'une carte de paladin. Cette carte de paladin, on en parlera après. On va déjà commencer par l'atelier. Alors, à savoir que sur notre plateau, pour bénéficier de tout ce qui est ici, il faudra donc installer des meeples. Alors, comment on les installe? C'est très simple. Quand c'est des meeples, vous voyez, vous avez la forme de meeple ici. Quand il n'y a pas de couleur, on met le meeple que l'on veut et on les positionnera comme ça. Ce qui veut dire que chaque manche, on pourra les utiliser qu'une fois, sauf avec un certain système que vous verrez après. Mais là, ça permet de voir quand c'est bloqué. Quand je fais ceci, je paye comme indiqué 4 pièces et je peux prendre donc cet atelier et le placer. Et quand je sors cet atelier, je constate qu'il y a en fait un blanc. Donc ça veut dire que je récupère un meeple blanc que je pourrais replacer ailleurs. Et c'est comme ça que ça va tourner, avec les cartes, avec donc toutes les petites parties en bois que vous avez soulevées, à voir, etc. Vous allez combiner votre jeu et faire avancer ce jeu. Ceci, comme on a dit, est un atelier. Cet atelier va nous permettre de s'installer
sur la partie droite du plateau, ce qui en fait supprimera un meeple quand on ira ici. Alors, pour savoir où on le positionne, vous avez un petit carré délimité pour chaque meeple, donc c'est toujours les deux premiers des 6 cases qui se posent ici. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, quand je pose là, et pour faire ma mission, eh ben, il me demande normalement un vert, un de n'importe quelle couleur et un noir. Et ben, en plaçant comme ceci, je n'aurai qu'un n'importe quelle couleur et un noir. Donc je n'aurai que 2 meeples à utiliser au lieu de 3. Et je peux aller jusqu'à en mettre 2. Ce qui veut dire que là, pour celui-là, je n'aurai qu'un meeple noir à utiliser. Nous avons ici, donc, ce sont les moines. Les moines, on va les missionner pour justement, simplement, essayer de... J'ai oublié de missionner justement pour convertir. Voilà, ça venait plus le mot, vous voyez, comme quoi, quand c'est en direct, c'est un peu chaud. De convertir donc les envahisseurs et autres. Donc quand nous faisons ça, nous allons avoir des avantages que nous allons installer ici. Pareil, nous mettons nos meeples, nous payons ce qui est indiqué. Ici, nous payons 4 pièces d'or. Ici, vous ne le voyez peut-être pas, on va les enlever. Nous devons payer une provision pour les 3 premiers, 2 provisions pour les 2 suivants et 3 provisions pour les 2 derniers. À chaque fois que nous allons donc payer, nous allons prendre notre missionnaire, notre moine, et en dessous, nous allons exécuter ce qu'il indique. Là, il nous dit que nous avons donc un bleu. Donc ce bleu, je vous avais expliqué, c'est le marqueur attribut. Donc on a un bleu, on l'avancera donc d'un niveau, ce qui nous permettra après ailleurs de nous en servir. Et ce moine, nous allons le placer sur le plateau. Alors attention, il est noir, donc il faudra avoir un niveau spécifique en noir ici pour pouvoir le mettre. Alors quand on regarde, là j'ai un 0 en noir, 2, 4, 6, 8, 10. Donc vu que j'ai 0 actuellement en noir, je pourrais le placer sur l'une des emplacements spécifiques au 0 noir. Alors, en plus on ne peut pas mettre tout, parce que là les 2 premiers sont libres, après le troisième c'est indiqué qu'on joue à 3, et là c'est indiqué qu'on joue à 4. Quand on joue à 2, on n'aura que ces 2 positions. Ces positions nous donneront donc des avantages. Là c'est 2 pièces, et là c'est la possibilité d'avoir un villageois gratuitement. Nous avons fortifié. Fortifié, en fait, nous allons donc payer le fortifié et payer ce qui est indiqué ici. Ce sont les remparts de tout à l'heure. Donc là, c'est encore des provisions à payer. Les 3 premiers, c'est une provision. Après, c'est 2 provisions. Et les 2 derniers, c'est 3 provisions. Exactement comme les moines. Je paye. Je prends la première carte. Et cela me permet d'avoir tout de suite donc un rouge. Un point, le 1 point se fera donc à la fin de la partie. Et donc un meeple blanc. Ce qui veut dire que, hop, en le positionnant là, je vais donc monter d'un niveau en rouge. Voilà. Et je vais avoir un meeple blanc que je vais bénéficier. Hop. Donc vous voyez, j'avais ça, j'ai eu mon meeple blanc. Maintenant, j'ai la fortifiée, j'ai mon meeple blanc. Voilà, on va réavoir des pièces qui nous permettront de rejouer derrière. Nous avons les garnisons. Les garnisons, en fait, nous allons payer et payer toujours tout ce qui est en haut. En fait, on constate, c'est les provisions. Garnison, c'est pareil. Les 3 premiers, c'est une provision. Les 2 premiers, c'est 2 provisions. Et les 2 derniers, c'est 3 provisions. Donc, quand on va soulever, c'est du noir que nous allons avoir. Donc, quand on le prend, on va monter d'un niveau en noir de 1. Et pareil qu'avec les mois, nous allons installer ici, selon le nombre de rouges que nous aurons là. Donc ici, il me demande 1, donc je suis à 0, ça ne fonctionnera pas. Je suis à 1 ici, donc je vais pouvoir le placer sur l'un des deux. Mais rappelez-vous, j'avais déjà celui-là tout à l'heure, donc s'il se met là, je n'aurais plus que la possibilité de le mettre là. Si j'avais donc 2 noirs, ou un noir et un rouge, je n'aurais pas pu le positionner. Donc, il faut aussi regarder où on en est dans nos rouges. Alors vous allez me dire, waouh, c'est compliqué pour monter. Attendez, je vais vous montrer, il y a des avantages. Donc nous avons vu les 3 premiers, missionner, fortifier, établir une garnison. Nous avons absoudre. Absoudre, pareil, on met les 3, et là on va payer des pièces.
On paye la première pièce pour le premier, 2 pièces pour les 3 suivants et 3 pièces pour les 3 derniers. Donc là, c'est très simple, c'est en bleu, donc il nous faut du bleu. Et là, on commence avec 0 en bleu, 1, 3, 7, et 5, 7, 8, 9. Et c'est toujours dans le même ordre. On commence par le 0, on paye, quand on soulève, on récupère un noir. Donc on pourra avancer d'un noir. Vous voyez, on avance quand même. Hein. Et on va les positionner dans une des positions ici. Alors lui, un supplément, c'est, on va avoir l'avantage qui est indiqué, plus un avantage, c'est d'enlever une carte suspicion de notre stock. Hop, on l'enlève. Et là, par exemple, on n'a plus rien. Donc là, sur certains endroits, on peut enlever une carte et en enlever donc une deuxième à la fin. Là, c'est une dette qu'on retourne. Là, c'est donc un noir qu'on rajoute. Là, c'est un villageois qu'on a en plus. Là, c'est un personnage blanc qu'on a. Là, c'est 2 provisions. Et les derniers, là, vous avez 3 bonhommes avec une croix. Ça nous permet en fait d'enlever des meeples déjà installés pour libérer la place et rejouer derrière, qu'on va voir sur les autres. Voilà pour ce côté-là. Sur le reste du côté de notre tableau, nous avons développé pour ici, donc ça c'est fait. Nous avons chassé. Alors, c'est soit, on va faire exactement ce qu'ils indiquent, soit on met un seul meeple de la couleur qu'on veut ici. Pour chasser, on aura une provision. Soit on met les deux ensemble et on aura une provision plus 2, 3. Par contre, si au prochain tour, hop, notre meeple est installé, on ne pourra pas mettre le deuxième meeple dessus. C'est soit l'un, soit les deux ensemble, mais pas après. Donc à vous de bien réfléchir. Nous avons à côté commercer. Eh bien c'est pour avoir de l'argent tout bêtement. On peut mettre dans n'importe quelle couleur et un bleu automatique. Hop. Si on met 1, ça sera une pièce. Si on met les 2, ça sera 3 pièces. Et même système que chasser, on ne peut pas revenir et mettre plus tard. Recruter. Allez, pareil, même punition. On met la couleur qu'on veut. On a la possibilité de prendre un villageois qu'on avait vu au départ. N'importe quel villageois, mais à condition qu'on le paye. Là, c'est 0. Après, c'est 1, 2, 2 et 3. Et les deux derniers, on peut, à la place de payer, se prendre une dette. Après, à vous de calculer. Dedans, si on met un seul, on va aller donc en haut. On va le défausser et bénéficier de l'offre qui est là. Là, ça sera un noir. Et si on met les deux, donc ça sera un rouge que l'on installera à ce moment-là, eh bien, on aura donc, on va le recruter et le garder de côté. Et à chaque fois, à chaque tour, on va s'en servir, donc selon ce qui est indiqué. Donc là, quand il y a un petit éclair, et bien à ce moment-là, vous bénéficiez par exemple là de la provision tout de suite. Et là, il veut dire qu'à chaque fois que nous allons convertir un envahisseur, nous gagnerons, hop, hey, une provision. Pas mal. Et donc on peut cumuler autant qu'on veut. Enfin, nous avons prier. Prier, c'est un noir. Donc il faut posséder un noir ou un joker. Rappelez-vous, le joker, c'est le violet. Et le violet, lui, c'est le brigand qui va remplacer tout le monde. Mais il coûte au départ pour l'avoir. Quand on met le noir, on paye 2 pièces et on peut enlever, donc, c'est plutôt là, on enlève donc une partie qui est bloquée pour pouvoir après faire fonctionner le jeu. Ou là aussi. Enfin, conspirer, on met n'importe quelle couleur, et conspirer, c'est exactement ce qu'on veut, c'est le brigand qu'on parlait tout à l'heure. Du moment qu'on fait ça, à partir de là, pareil, on pioche une carte, on regarde, s'il y a des pièces, on les prend, s'il n'y a pas de pièces, on ne prend pas, s'il n'y a plus rien, on se prend une petite dette, parce que l'inquisiteur est arrivé. Vilain qu'il est. Enfin, le plus important, c'est le paladin. Alors le paladin, lui, est très spécifique. Le paladin, lui, il va avoir en fait 3 avantages. Le paladin, il arrive à chaque manche. Il s'installe et, on va bénéficier de ce qu'il indique. On va récupérer un rouge et un bleu en meeple, automatiquement. On va bénéficier en éphémère, c'est-à-dire sur le coup, de 3 rouges et un bleu. Donc là, par exemple, on a déjà un rouge et un bleu, ça nous ferait donc 4 rouges et 2 bleus pour ce tour. Et il a un avantage en dessous. Lui, par exemple, c'est établir une garnison, ne coûte pas de provision. Donc la garnison, elle est là. Donc, ce qui veut dire que quand je vais payer, mettre mes meeples,
eh bien, au lieu de payer ma garnison une provision pour ici, 2 et 3 pour les derniers, eh bien, en fait, je ne paierai pas. Donc, je mettrai mes meeples uniquement et je pourrai installer ma petite garnison sans payer le tribut. Voilà, on a fait le tour. Donc, je vais vous montrer rapidement une partie, comment elle se passe. Alors, attention, une partie, je vais juste mettre le début pour voir comment ça fonctionne. Déjà, en sachant une chose, quand un tour est fini, on enlève tous les meeples, on les remet. Et oui, elle ne reste pas parce qu'à chaque manche, on va voir donc un plateau vierge. Vierge, mais construit avec ce qui a déjà été installé, bien évidemment, parce qu'on va évoluer entre-temps. Donc, on a dit que, voilà, on en est là pour l'instant. La première chose, c'est que on cite un premier joueur. Le premier joueur aura ceci. Le deuxième joueur va à ce moment-là choisir un villageois gratuitement, sans payer. Il prend celui qui lui plaît, il le prend, il va le mettre. Donc les autres vont continuer jusqu'au premier. Le premier joueur va être en dernier. Il va prendre, il va placer. Et à ce moment-là, on va rebooster, hop, comme ceci, hop, et on va en remettre donc une de plus. Après, on va ouvrir la première carte. Donc la carte, donc au fur et à mesure, on va les avancer, bien sûr. Hop. Donc là, il nous dit que si on fait 5 remparts, donc les 5 remparts ici, on bénéficie de 4 points. Enfin, on va prendre à la taverne 3 cartes ici. On va les placer comme ça, enfin 2 plus 1 quand on joue à 2, donc après 3 plus 1 et ainsi de suite. Donc là, on va aller voir ça. Et à partir de là, on va bénéficier de ce qui est indiqué. Chacun va choisir. Donc la personne qui va choisir va à ce moment-là tourner et prendre ce qui est dedans. Donc par exemple, comme on avait vu avec le violet, là si je tourne, je prends 2 blancs, hop, un violet, hop, et un noir. Il est où le noir? Voilà. Donc j'aurai ces 4 là. Du moment que j'ai mon violet, tout de suite je prends une carte, hop, et là, hop, je bénéficie de 2. Alors ça me fait 2 de plus. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention, parce que celui qui va vider, on va calculer après qui en aura le plus. Si c'est moi, je me ramasse une tête. Voilà, c'était juste pour la petite présentation de départ. Après, bien sûr, ceux-ci, on les enlève au fur et à mesure. Alors, on les a mis comme ceci pour juste dire qu'ils sont déjà pris, que les autres doivent prendre autre chose, tout bêtement. Hein. Donc, on va les enlever, on va les mettre, et on en repiochera 3. Ça, c'est pareil. Ça et ça, à la fin, s'il reste des personnages devant, on va les supprimer. Donc, on va les défausser et on va les placer. Voilà, hop, pour que ça permet comme ça de bouger. Et on va mettre un et on va faire pareil pour les villageois. Hein, donc, en passant toujours au-dessus, toujours le premier. Après, hop, on remet et on tourne comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu comprendre un peu, voir un peu le système. Le but n'était pas de vous expliquer de A à Z, mais de voir un peu comment ça fonctionne, les possibilités qu'on peut avoir, qui sont très grandes, le système de meeple qu'on additionne. C'est un jeu qui dure à peu près 1h30, 2 heures. Ça peut être moins, mais je pense pas, parce qu'il faut vraiment réfléchir. C'est un vrai jeu de réflexion, et où on a des points, mais à fusion, comme vous avez pu constater. Donc pour gagner, on peut aller partout. Écoutez, je vous souhaite de bons jeux, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pensez à moi. Bonne journée, à bientôt.